Papa, on va où? On va au ciel, chez le Seigneur Jésus-Christ. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers le Congo, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur pour l'année 2020 qui commence bientôt. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur la mission de l'Église de Dieu sur la terre. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite bien aimé à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, nous te bénissons pour ce message ô combien glorieux sur la mission de ton Église sur la terre parmi les hommes, pour que nous puissions comprendre ce que c'est ton Église et que nous soyons sauvés par ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message commence dans le livre d'Apocalypse au chapitre 9. Tous les chapitres 9. Mais nous allons lire néanmoins du verset 1 au verset 4. Le cinquième ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée des sauterelles sortirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas toucher à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Bien-aimés du Seigneur, pour comprendre la mission de l'Église de Dieu sur la terre, nous devons ouvrir le livre d'Apocalypse. C'est pour cela que le Seigneur a ordonné aujourd'hui pour que nous puissions enseigner sur l'Apocalypse, qui est un livre rempli de mystères pour la plupart des communs des mortels, parce que nous ne connaissons pas l'essence de plusieurs visions que l'apôtre Jean a reçues de la part du Seigneur. D'abord, ce que nous venons de lire. Vous vous souvenez que Satan était au ciel et il fut précipité sur la terre. L'étoile dont il est question ici, il s'agit de Satan, tout simplement. Et je vous recommande de lire tous les passages de ce chapitre. Parce que tout à la fin, on dit que le chef de cette armée composée de sauterelles qui devait sortir de cet abîme, il s'appelait Abaddon. Et Abaddon en grec signifie le destructeur. Bien-aimé du Seigneur, là, quand vous lirez, vous allez connaître la description de ces sauterelles qui ont l'apparence humaine, qui ont la face des hommes et qui ont aussi les cheveux comme les cheveux de femmes et qui ont des dents comme des dents de lion et qui ont une queue semblable à celle des scorpions pour nuire, faire du mal aux hommes sur la terre, qui devait constituer une armée redoutable pour nuire et attaquer les hommes qui n'ont pas les sceaux de Dieu sur leur front. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a des hommes sur cette terre qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front et dont la condamnation est déjà écrite depuis le commencement du monde. Bien-aimés du Seigneur, mais la description de ces êtres bizarres ressemble à quels êtres? Nous savons tous qu'il s'agit tout simplement des sirènes, des eaux qui sont adorées, à qui on voue même des vénérations, des cultes sur la terre, que la plupart des gens sont en train d'adorer parce que vous les considérez comme étant dotés de pouvoirs extraordinaires. Mais ces sirènes
font partie des anges déchus qui étaient au ciel, qui ont été chassés et enfermés dans l'abîme. Maintenant, qui a donné l'ordre pour qu'ils ces sirènes sortent de l'abîme et commencent à sévir sur la terre? C'est Dieu lui-même. Et la plupart des gens ont succombé devant le charme de ces sirènes. Bien-aimés du Seigneur. Alors vous comprenez maintenant pourquoi sur la terre, on parle d'obscurité sur la terre parmi les hommes, la méchanceté qui a proliféré parmi les hommes. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a des esprits, des anges déchus qui sont en train de sévir sur la terre. Et parmi ces anges déchus, il y a eu des gens qui sont nés, qui sont devenus même des autorités qui ont gouverné ce monde et par leur truchement ont occasionné des guerres fratricides, des guerres atroces et qui ont conduit à la mort beaucoup de gens, tout simplement. Bien-aimés du Seigneur, et c'est dans ces circonstances que le Seigneur lui-même, pour montrer sa puissance parmi les hommes, pour montrer sa toute-puissance et sa gloire et sa grandeur, avait décidé qu'avant que la fin du monde ne vienne, la nouvelle Jérusalem devait descendre du ciel. Et quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse au chapitre 21, on vous parle d'une cité qui devait descendre du ciel, ayant la forme d'une pierre précieuse. Et cette cité qui a 12 portes, qui sont les noms des 12 tribus d'Israël, qui sont aussi les 12 apôtres du Seigneur, qui sont les 12 fondements, tout cela, on est en train tout simplement de décrire l'église de Dieu, que Dieu devait restaurer. Comment? En faisant descendre du ciel les esprits de ses enfants qui sont au ciel pour venir naître sur la terre. C'est pourquoi on cite des diverses pierres précieuses, d'onyx, d'émeraude, de chalcédoine. Donc toutes ces pierres qu'on est en train de citer, c'est pour vous signifier tout simplement que les enfants de Dieu devaient descendre sur la terre pour venir défendre l'honneur de Dieu et la gloire de Dieu parmi les hommes. Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion de l'assemblée de premiers-nés inscrits dans les cieux, des dieux juges de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et nous sommes arrivés en ce temps-là où l'Église doit être restaurée. Comment? En faisant naître les enfants de Dieu sur la terre. Et parmi ces esprits qui naissent, il y a tout simplement des esprits des anges qui sont au ciel, qui viennent naître sur la terre. C'est pourquoi, quand vous lisez dans Apocalypse, là, au chapitre 22, lorsque l'apôtre Jean a reçu toutes ces révélations, il voulait se prosterner devant l'ange qui lui parlait, et l'ange lui dit, abstiens-toi, car moi aussi je suis tout simplement ton compagnon de service, et je suis l'un de tes frères envoyé comme le prophète parmi les hommes. Bien-aimés du Seigneur, vous devez comprendre que tous les apôtres de Jésus-Christ qui l'ont accompagné dans son ministère terrestre n'étaient pas autres, si ce n'est que des anges qui étaient descendus pour naître sur la terre parmi les hommes, accompagner Jésus-Christ dans ce ministère terrestre. Et c'est pourquoi parmi tous ces apôtres, il y avait un ange qui était lui un ange déchu, qui était Judas Iscariote. Et c'est pourquoi le Seigneur, un jour, disant à ses disciples, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais parmi vous, l'un de vous est un démon. Un démon signifie un ange déchu. Comment naissent les anges de Satan sur la terre parmi les hommes? Ils naissent quand les hommes sont éloignés de Dieu, ils se sont livrés au péché, et Satan profite pour faire naître ces anges parmi les hommes. Alors vous comprenez maintenant sur la terre pourquoi il y a eu beaucoup de méchants
qui ont gouverné le monde, qui ont dirigé des nations et qui ont été à la base de beaucoup de guerres atroces et qui ont conduit à la mort beaucoup de gens à la mort. Pourquoi? Tout simplement parce que le règne des diables devait d'abord commencer avant que vienne le règne des enfants de Dieu. Et nous sommes arrivés au terme maintenant de ce règne du diable sur la terre. Et c'est pourquoi dans l'an 2020 que nous allons entamer, vous et moi, ne vous étonnez pas lorsque vous verrez qu'il y aura de certaines calamités qui vont encore se déclencher parmi les hommes avant que vienne l'immense joie, parce que Dieu va prendre possession de son règne parmi les hommes en cette année 2020 en posant des actes forts de victoire pour consoler son peuple qui est en train de crier vers lui nuit et jour. Comment? Parce que les esprits des anges qui sont au ciel avec le Seigneur sont aussi descendus parmi les hommes pour naître. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, on vous dit un ange était descendu avec l'évangile éternel. Un ange était descendu sur la terre pour enseigner ceci, pour enchaîner le diable. Ce ne sont pas les anges qui viendront avec les esprits comme cela, mais c'est tout simplement des anges envoyés, mais qui doivent naître parmi les hommes, ayant le pouvoir, l'autorité des anges au ciel pour exercer les ministères parmi les hommes et matérialiser la grandeur de Dieu sur la terre. Et nous sommes en cette période-là. Certains sont déjà nés, ils sont déjà à l'œuvre. Ils sont là. Comment les reconnaître? Ils ont la crainte de Dieu. Ils ont l'amour de Dieu. Ils enseignent la justice de Dieu. Ils sont humbles. Et tandis que pour pouvoir discerner les anges du diable, c'est facile. Et qui sont les démons, aiment l'argent comme Judas. Ils sont prêts à torpiller la vérité sur la place publique pour avoir de l'argent. Ils sont en train d'altérer les Écritures pour gagner beaucoup d'argent. Parce qu'eux, ils font partie de l'armée du diable. Ils font partie de ces sauterelles qui ont l'apparence des hommes, mais qui en réalité sont là pour s'attaquer aux hommes qui n'ont pas le son de Dieu sur leur front. Souvenez-vous de l'apôtre Paul, s'adressant aux Galates, il leur dit: vous m'avez accueilli auprès de vous comme un ange, comme le Christ. Et oui, Paul lui aussi était un ange que Dieu avait envoyé naître sur la terre. C'est pourquoi, quand vous lisez dans les livres des Corinthiens, Paul dit: je connais un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel et il entendit des paroles ineffables qui n'est pas donné aux hommes d'entendre. Pourquoi? Parce que Paul lui aussi avait l'esprit d'ange en lui. Tous ces gens que Dieu a envoyés, les David, les Élie, les Abraham, les Moïse, les Élisée, tous ces gens qui ont marché avec Dieu jusqu'à la fin de leur vie, c'était des anges envoyés pour naître sur la terre, exercer un ministère, et après, ils sont remontés au ciel. Maintenant, bien-aimés du Seigneur, Dieu envoie cette révélation. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à la fin des temps, pour que chacun puisse choisir quel camp il doit faire partie. Les camps des enfants de Dieu est déjà à l'œuvre aussi. Et ils sont là, les anges de Dieu, qui sont nés parmi les hommes, et ils marchent avec le Seigneur. Et ils pratiquent la justice. Et ils ne sont pas corruptibles. Ils ne succombent pas devant le pouvoir de l'argent. Pourquoi? Parce que Dieu les a créés pour sa gloire. Mais il va y avoir confrontation dans l'an 2020. Souvenez-vous de Jésus-Christ quand il est né à Bethléem. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Il y a des cris à Rama, des pleurs, des lamentations, parce que Rachel pleure. Il pleure qui? Il pleure ses enfants, parce qu'ils ne sont plus. C'est ce qui va arriver en 2020. Et alors, quand vous verrez ces choses, sachez que le Christ est descendu pour montrer sa puissance parmi les hommes. Bien-aimés du Seigneur, il est grand temps que les hommes connaissent que le Seigneur est en train de saisir son pouvoir pour entrer dans son règne, pour que les hommes le connaissent. C'est pourquoi dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 40, on parle de nouveau temple. Le nouveau temple dont il est question, c'est tout simplement l'église de Dieu.
qui devait être restaurée sur la terre parmi les hommes avant que la fin du monde ne vienne. Et le Seigneur est en train de restaurer son Église parmi les hommes. Il a envoyé sa parole pour que les hommes les connaissent et cessent de suivre les anges du diable qui sont des menteurs et qui leur fin est déjà proclamée pour bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Meilleurs vœux pour l'année 2020 et que Dieu soit glorifié. Vive la victoire parce que le Seigneur est avec nous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Daddy, where are we going? We are going to the heaven to see Jesus Christ. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1, 0.